Bonjour à toutes. Dans ce deuxième grain, nous allons étudier la distinction entre la contraception orale combinée et la contraception orale progestative. Alors, la contraception hormonale constitue les méthodes les plus répandues et les plus efficaces pour la régulation des naissances. Ce sont des composés synthétiques similaires aux hormones naturelles présentes dans l'organisme de la femme. Il existe plusieurs types de contraception hormonale selon la composition et la voie d'administration. Donc, on trouve la contraception orale, la contraception injectable et la contraception par implant. Nous allons commencer par la contraception hormonale. Et c'est une méthode contraceptive sous forme de comprimé pris par voie orale et dont l'action est d'empêcher la survenue d'une grossesse non désirée. La pilule est habituellement constituée de l'association de deux hormones, oestrogène et progestérone, ou plus rarement de la progestérone seule. Il existe deux types de contraceptifs oraux, les contraceptifs oraux progestatifs et les contraceptifs ostroprogestatifs ou contraceptifs oraux combinés. Pourquoi on parle de combinaison? Parce qu'ils combinent deux hormones, l'oestrogène et la progestérone. Alors, quels sont les critères d'inclusion? La femme, elle doit être mariée, en âge de procréer, ne présentant aucune contre-indication à la contraception orale et désireuse d'une contraception d'efficacité maximale qui peut être discontinuée à tout moment sans l'aide d'une tierce personne. Alors, le mode d'action de la pilule, l'action de la pilule contraceptive consiste à transférer avec le cycle menstruel naturel de la femme. Les hormones synthétiques apportées par la prise de la pilule empêchent l'ovulation. Donc, vous devez retenir que le mode d'action de la pilule, il empêche l'ovulation. Cette méthode de contraception agit sur trois plans. Premièrement, la diminution de la sécrétion des hormones produites par l'hypophyse, l'FSH et l'LH, et donc pas de maturation de follicules au niveau de l'ovaire, ce qui a pour conséquence d'inhiber l'ovulation. Deuxièmement, elle modifie la glaire cervicale qui devient moins imperméable aux spermatozoïdes. Donc, la glaire cervicale, elle devient très épaisse, donc ce qui empêche le passage des spermatozoïdes. Et troisièmement, par la modification de l'endomètre, membrane de l'utérus, qui ne permet plus l'anidation. Donc, commençons par la contraception orale combinée. Donc, c'est une pilule qui est combinée et peut être prescrite chez toute femme en âge de procréer. Lorsque je dis âge de procréer, ça veut dire entre 15 à 49 ans. Alors, qui désire d'espacer ses grossesses, désireuse aussi d'être protégée régulièrement contre les grossesses, qui a des cycles irréguliers, puisque la pilule, elle régularise les cycles, qui a des règles abondantes, qui a une dysménorrhée sévère et qui présente un syndrome prémenstruel. Concernant les contre-indications, il faut toujours mentionner la grossesse comme contre-indication. Elles sont contre-indiquées chez la femme allaitante puisqu'elle contient de l'oestrogène. Elles sont aussi contre-indiquées chez les femmes qui présentent une HTA ou bien une hypertension artérielle ou antécédent d'HTA gravidique. Surtout, elles sont contre-indiquées chez les femmes qui présentent des céphalées migraineuses, chez les femmes ayant des valvulopathies cardiaques et des cardiopathies ischémiques, et chez les femmes ayant des antécédents d'AVC ou bien d'accident vasculaire cérébral. Aussi, sans oublier les femmes qui présentent des thromboses veineuses et des antécédents de thrombose veineuse. Il y en a aussi plusieurs contre-indications, à savoir le diabète compliqué, les fibromes utérins et l'endométriose, les saignements abondants ou prolongés ou bien l'origine il est inexpliquée de ce saignement, les cancers du sein, de l'endomètre, de l'ovaire, les tumeurs bénignes ou les maladies du foie, les hépatites virales et la cirrhose du foie. Alors, elles sont aussi contre-indiquées chez les femmes tabagisme qui fument et qui ont un âge de plus de 35 ans. Et aussi, elles sont contre-indiquées chez les femmes sous certains traitements, à savoir la rifampicine pour les tuberculeux et les anticonvulsivants pour les femmes épileptiques. Alors, quels sont ces avantages? Donc, elles sont sans danger et elles sont efficaces à 99%, mais bien sûr, en cas d'utilisation qui est correcte. Elles sont réversibles, c'est-à-dire que le retour
à la fertilité, il est rapide. C'est une méthode qui est facile à abandonner. Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle veut arrêter cette méthode, elle n'a bien sûr qu'arrêter de prendre cette pilule et elle diminue le taux de maladies bénignes du sang. Elle diminue les symptômes d'acné puisqu'on peut la prescrire comme traitement d'acné. Elle peut diminuer aussi les douleurs menstruelles et elles sont facilement disponibles. On peut les trouver soit dans les centres de santé, soit dans les pharmacies. La prise des pilules ne gêne pas les rapports sexuels. Aussi, parmi ses avantages, alors la pilule régularise le cycle menstruel. Elle prévient l'anémie, diminue la dysménorrhée, réduit le risque du cancer de l'ovaire, de la grossesse extra-utérine et des maladies inflammatoires pelviennes. Alors, puisqu'on a cité les avantages, on doit citer bien sûr les inconvénients. Alors, parmi ces inconvénients, on trouve que la pilule, elle doit être prise tous les jours. Elles sont couramment mal utilisées. Donc, c'est surtout l'oubli. Les femmes, les plus normalement qui utilisent ces pilules, alors oublient pratiquement la prise de cette pilule. Elles peuvent provoquer l'arrêt des menstruations dans 2 à 3% des cas et nécessitent un réapprovisionnement. Ça veut dire, lorsqu'on veut avoir de la pilule, il faut bien sûr se présenter soit à un centre de santé, soit chez une pharmacie. Et elles ont des effets secondaires qui sont courants et ne protègent pas contre les IST-SIDA. Parmi les effets secondaires, on peut bien sûr citer les plus fréquents. Donc, on trouve l'aménorrhée, les métrorragies, les nausées, les vertiges et les céphalées, les douleurs de la poitrine, les douleurs des membres inférieurs, l'acné, le gain du poids et le prurite. Comment peut-on utiliser cette pilule? Il faut prendre le premier comprimé le premier jour des règles et suivre le sens des flèches inscrites à l'arrière de la plaquette. Si la femme consulte le 1er au 5e jour du cycle, elle peut commencer la plaquette pendant cette période. Elle prend les comprimés régulièrement à raison d'un comprimé par jour, de préférence le soir et à la même heure pour diminuer le risque d'oubli. Lorsque la plaquette est terminée, il faut interrompre la prise de comprimés pendant 7 jours et recommencer une nouvelle plaquette le 8e jour, ce qui fait la différence entre la contraception orale combinée et la contraception orale progestative. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'oubli? Si l'oubli est d'une seule pilule, la femme doit prendre la pilule dès que possible et elle doit continuer ensuite à prendre la pilule chaque jour à raison d'un comprimé par jour. Elle n'a pas besoin de moyens de contraception supplémentaires. Mais si la femme, elle oublie de 2 pilules ou plus de 2 pilules, la femme, elle doit prendre une pilule dès que possible et continuer ensuite à prendre la pilule chaque jour à raison d'une par jour. Et elle doit aussi avoir recours à une méthode barrière, à savoir le préservatif ou les spermicides. Alors, quand est-ce qu'on peut démarrer la contraception orale combinée? Pendant les 5 premiers jours du cycle, mais de préférence le premier jour des règles. Dans le postpartum, c'est après 6 semaines après un accouchement, si la femme, bien sûr, n'allaite pas. Dans le post-abortum, immédiatement ou dans les 5 jours qui suivent l'avortement. Très important, ne pas prescrire de contraception orale combinée chez la femme allaitante. Alors, quels sont les effets secondaires de ces méthodes contraceptives? Donc, on a les nausées et les vomissements, l'épigastralgie. Dans ce cas-là, il faut éliminer la possibilité d'une grossesse. Comme vous voyez, on peut les confondre avec les signes sympathiques de la grossesse. Et il faut éliminer les autres causes organiques, à savoir une gastrite. Dans ce cas-là, donc, quelle est votre conduite à tenir? Vous devez rassurer la cliente que ces signes, ils vont disparaître généralement avec le temps et il faut conseiller la prise de cette pilule au milieu des repas. Deuxième effet secondaire, c'est la prise de poids. Alors, si la prise de poids, elle est rapide de plus de 3 kilos, il faut rechercher une cause métabolique. Si aucune cause n'est diagnostiquée, donc il faut tout simplement donner des conseils hygiéno-diététiques. Donc, troisième effet secondaire, c'est ce qu'on appelle le saignement intermenstruel ou bien ce qu'on appelle le spotting. Donc, il faut savoir, là, il faut poser des questions. Il faut savoir depuis quand la femme, elle prend la pilule et il faut s'assurer qu'elle prend la pilule correctement. Ça veut dire sans oubli.
Et il faut rechercher aussi des épisodes de diarrhée ou de vomissement. Il faut éliminer par l'examen toute cause de saignement. Alors, et à la fin, on doit référer la femme à la consultation médicale, bien sûr, si nécessaire. Quel est le suivi recommandé pour les utilisatrices de la contraception orale combinée? On recommande d'effectuer un examen clinique complet, y compris gynécologique tous les 6 mois et un examen général tous les 3 mois. Il faut conseiller à la femme de revenir à tout moment pour parler des effets secondaires ou d'autres problèmes ou si elle souhaite bien sûr changer de méthode contraceptive. Passons maintenant à la contraception orale progestative. Donc, c'est une pilule qui contient une seule hormone, c'est le microprogestatif. Elle convient particulièrement, bien, elle est indiquée surtout pour les femmes allaitantes et à celles qui ne doivent pas prendre d'oestrogène. Alors, quel est le mode d'action de la pilule, la pilule progestative? Elle agit principalement sur la glaire cervicale en l'épaississant. Concernant son efficacité, elle est très efficace, mais une grossesse est possible en cas d'oubli ou de retard de la pilule de plus de 3 heures. Les indications de cette contraception, donc on avait déjà dit qu'elle convient surtout pour les femmes allaitantes, pour les femmes ayant pour choix d'utiliser le minimum d'hormones exogènes, pour les femmes aussi qui ont des effets secondaires avec la contraception orale combinée, pour les femmes chez lesquelles les oestrogènes sont contre-indiqués et pour les femmes de plus de 35 ans qui fument et optent pour la contraception orale. La pilule progestative, faiblement dosée en progestative, n'augmente pas le risque de thromboembolie. L'HTA essentiel ou dû aux contraceptions orales combinées, bien contrôlées par le traitement. Alors, les contre-indications, il faut toujours noter, la première contre-indication, c'est la grossesse. La cardiopathie ischémique, soit actuelle ou dans les antécédents, le fibrome utérin avec ou sans déformation de la cavité utérine, les antécédents d'AVC, les saignements anormaux des voies génitales non identifiées, le cancer soit de l'ovaire, soit du sein, soit de l'endomètre, les tumeurs hépatiques bénignes, malignes ou la cirrhose du foie, et les femmes sous certains traitements, à savoir la rifampicine pour les tuberculeux et les anticonvulsivants pour les femmes épileptiques. Alors, les avantages de cette contraception, elle est très efficace, en particulier pour les femmes qui allaitent. Elle ne gêne pas l'acte sexuel, elle est facile aussi à abandonner. Le retour immédiat à la fertilité, ça veut dire qu'elle est réversible, elle ne modifie pas les lipides du sang, ni le taux de glycémie, et elle a des effets bénéfiques non liés à la contraception, et elle peut être utilisée aussi chez les diabétiques et en cas d'obésité. Parmi ces inconvénients, c'est une pilule qui nécessite un calendrier strict. Ça veut dire si je prends la pilule à 20 heures du soir, je dois la prendre toujours à 20 heures. Souvent mal utilisée puisqu'elle nécessite ce calendrier strict et oblige la femme à se réapprovisionner. Elle a des effets bien sûr secondaires qui sont courants et elle peut présenter une aménorrhée fréquente chez les femmes après 35 ans à 40 ans. Mais elle ne protège pas contre les IST-SIDA. Parmi ces effets secondaires, on peut parler d'irrégularité du cycle ou bien ce qu'on appelle le spotting, des nausées, des gastralgies et des douleurs du bas du ventre avec ou sans saignement. Et aussi, l'effet secondaire le plus courant, c'est l'aménorrhée. Alors, pour prendre en charge ces effets, on a dans le schéma, vous voyez 3 normalement effets secondaires qui sont les plus courants, à savoir le saignement génital inexpliqué ou bien l'aménorrhée de nature suspecte, la douleur du bas du ventre avec ou sans saignement génital et les spottings. Donc, on va décortiquer chaque effet secondaire à part. Alors, on va commencer par le saignement génital. Si une femme se présente devant vous avec un saignement génital inexpliqué ou bien avec une aménorrhée de nature suspecte et elle est sous contraception orale progestative, vous n'allez qu'à faire un examen médical pour identifier la cause de l'affection, soit une grossesse, soit une affection gynécologique. Et enfin, vous devez prendre en charge cette femme, soit
vous-même, soit vous pouvez l'adresser au médecin généraliste existant au niveau de votre centre de santé pour donner un traitement en fonction de l'évaluation. Alors, concernant le deuxième effet, c'est les douleurs du bas du ventre avec ou sans saignement génital. Il faut faire un examen médical pour écarter l'éventualité d'une grossesse extra-utérine. Et dans ce cas-là, si vous trouvez qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine, vous devez référer la cliente vers un niveau supérieur de soins. Troisième effet, c'est le spotting ou bien ce qu'on appelle les saignements intermenstruels. Il faut rassurer la cliente, il faut rappeler la prise correcte de la pilule, il faut essayer un traitement anti-hémorragique et il faut changer de méthode si spotting persiste. Donc, soit le DU, soit la contraception orale combinée dans le cas où la femme n'est pas allaitante. Quand est-ce qu'on peut commencer la contraception orale progestative? Dans le postpartum, en cas d'allaitement, attendre 6 semaines après accouchement. S'il n'y avait pas d'allaitement, il faut, ou bien on doit normalement commencer cette pilule à partir de la 3e semaine. Dans l'intervalle intergénésique, de préférence du 1er au 5e jour, mais normalement, il faut utiliser une méthode d'appoint comme les préservatifs dans les 48 heures qui suivent la prise de cette pilule. Que faire en cas d'oubli? Donc, vous avez deux cas de figure. Si les femmes qui se présentent, ils ont un cycle qui est régulier, y compris les femmes allaitantes, et l'oubli, il a plus de 3 heures de retard dans la prise d'une pilule. Il faut prendre la pilule dès que possible et continuer de prendre quotidiennement sa pilule. Ça veut dire un comprimé par jour, mais il faut avoir recours à un moyen de contraception complémentaire comme le préservatif pendant une semaine. Pour les femmes allaitantes qui présentent une aménorrhée et qui a plus de 3 heures de retard dans la prise d'au moins d'une pilule, elle doit prendre une pilule dès que possible et continuer à prendre quotidiennement sa pilule à raison d'un comprimé par jour. Si l'accouchement remonte à moins de 6 mois, aucun moyen de contraception n'est nécessaire. Et pour expliquer ça, donc ça veut dire que la femme, elle allaite. Donc, cette aménorrhée, on l'appelle l'aménorrhée de lactation. Donc là, on regroupe deux méthodes. C'est la contraception orale progestative et en même temps, la méthode appelée la MAMA, ça veut dire la méthode d'aménorrhée et d'allaitement maternel. Quel suivi recommandé pour les utilisatrices de la contraception orale progestative? Donc, il faut toujours effectuer un examen clinique tous les 3 mois et un examen gynécologique tous les 6 mois. Conseiller à la femme de revenir à tout moment, bien sûr, pour parler de ses inquiétudes et des effets secondaires et d'autres problèmes, et bien, si elle souhaite changer de méthode contraceptive. Il faut l'informer aussi qu'elle peut sevrer l'enfant ou de réduire sensiblement la fréquence de tétée et de revenir pour un complément d'information et de conseils en matière de contraception. Et merci pour votre attention.